Voyez-vous, Jackie, le problème de la danse, c'est que ça donne soif. Le balancement d'un corps sur des rythmes atoniques est-il propice à engendrer les émulsions de l'esprit? Je vous la mets de côté, monsieur. Vous étiez où avant, Jackie? J'étais, monsieur. Et c'est déjà beaucoup. Alors, André, les livres de la semaine. Eh bien, Thierry, je viens de lire un livre. Eh bien, si tu n'as qu'un livre à lire cet été, qu'un roman, lis celui-là. C'est de Luis Sepulveda, un écrivain chilien, excellemment traduit de l'espagnol par François Maspero. Et ça s'appelle Le vieux qui lisait des romans d'amour. Et c'est un livre, c'est un petit joyau. C'est pas un grand livre, ça fait 180 pages, mais c'est un petit joyau. Pourquoi? Je vais te dire d'abord comment ça commencerait avec la première scène, on voit. C'est dans un petit village d'Amazonie complètement perdu, dans l'Orénoque, je sais pas où, comme ça. Les mecs viennent se faire arracher les dents. Évidemment, le type qui arrache les dents, il arrache les dents comme ça, tu vois, sans rien. Et les mecs hurlent. Et le médecin dit, tais-toi, connard, tais-toi, connard. Si t'as mal, c'est à cause du gouvernement. Alors, tu dis, mais qu'est-ce que ça va voir avec le gouvernement? Et n'importe quoi, c'est toujours le gouvernement. Si t'as mal aux dents, c'est à cause du gouvernement. Tu es tout de suite plongé dans un univers de violence, de moiteur, de cette Amazonie. Cette Amazonie dont on a tant parlé à Rio. Et ce livre est le plus beau portrait de l'Amazonie, de la culture amazonienne qui se puisse concevoir. Il voit à quel point, si tu veux, c'est un vieux comme ça, qui chasse le slow, si tu veux, qui chasse les bêtes fauves. Alors des Américains viennent, tu sais, pour massacrer tout ça, il explique et il montre à quel point il y a une vraie culture. Et le type apprend à lire, Paul et Virginie, des grands romans d'amour. Et il dit à un moment donné, c'est formidable, il dit, et le type embrassa la femme sur la bouche violemment. Il dit, c'est bien que le romancier nous dise ça, parce que ça prouve que c'est pas des gens bien. Parce qu'embrasser violemment, moi je sais pas ce que c'est. Chez nous, on n'embrasse pas sur la bouche. C'est chez les Indiens Jivaro, parce qu'il vit chez les Jivaro. Et tu as cette extraordinaire culture amazonienne, et c'est un chant d'amour à la forêt, aux animaux, et à quelque chose qui ne veut pas mourir, à l'heure où on parle justement de déforestation. À aucun moment il n'est question d'écologie, mais ce roman est un très grand chef-d'œuvre littéraire, et en même temps il montre que dans ces pays-là, dit forêt vierge, il y a une culture qui n'est pas vierge du tout. Donc il faut lire vraiment Le vieux qui aimait les romans d'amour, plaisir pur. Et l'autre plaisir aussi, c'est un roman de Robert Solé, qui est journaliste au Monde, et qui a écrit Le Tarbouche. Et Le Tarbouche, c'est une fresque de l'Égypte, de la guerre de 14-18 jusqu'à Abdel Nasser et les colonels. Et c'est formidable, c'est cette espèce d'Égypte cosmopolite. Tu sais, franco, libano, syro, anglo, cette extraordinaire polyvalence des cultures qui s'exerce avec les Français qui viennent, le type qui récite, il y a le Khedive qui arrive, et qu'est-ce que le Khedive demande à lire? Une fable de La Fontaine. Et les petits élèves de l'Académie du Caire sont là, et récitent, la boire ayant chanté tout, tu sais, la cigale ayant chanté tout l'été, etc. Et c'est complètement touchant parce qu'il montre à la fois ce pays qui est à la fois totalement arabe, totalement occidental, et puis il parle des tarbouches. Tu sais, le tarbouche, c'est une espèce de, voilà, ce truc rouge avec ce fez, comme ça. Et il explique que son arrière-grand-père, en fait, c'est un roman, je crois, assez autobiographique, était le plus grand fabricant de tarbouches d'Égypte. Et il disait, quand Nasser arrive, il dit, tu vois, l'Égypte est foutue. Il dit, pourquoi? Il dit, c'est la première fois que tu as un chef d'État qui ne porte plus de tarbouche. Les généraux ne portent pas le tarbouche. Il dit, mais c'est très bien, c'est la modernité. Ah non, mon fils. C'est très très mauvais. L'Égypte sans tarbouche, ce n'est plus l'Égypte, c'est autre chose. Et c'est l'humour, c'est la nourriture, tu sais, égyptienne, c'est la musique. Ça sent vraiment cette espèce d'Orient chaleureux, formidable. Et c'est merveilleusement écrit par Robert Solé, qui lui-même, je crois, est né au Caire, et qui écrit le français, et qui montre que la langue française, et encore une fois, on l'a déjà dit, mais nous ne le répéterons jamais assez, l'apanage du monde entier. Alors il faut lire Le Tarbouche de Robert Solé. Merci André, à la semaine prochaine.